Eh bien, Philippe Bruneau, je vous présente Trinidad. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte. Bonjour Trinidad. Et qui va nous parler du réchauffement climatique. Climatrique. Climatique. À tous ceux qui doutaient de l'existence du Père Noël, welcome sur la plage de California, sur la Drake's Beach. Sur la Drake's Beach, c'est plein de pénis. Hallucinant. La plage est pleine de pénis comme s'il en pleuvait. Et d'ailleurs, il a plu. Il a plu tellement fort, les tempêtes sont si violentes en Californie que des milliers de poissons pénis se sont échoués sur cette plage. Oui. Vous avez l'air au courant, Philippe. Oui, je suis au courant parce que la photo a circulé. Ouais. C'est très, très impressionnant, les petits poissons. C'est pas un poisson d'avril, c'est un poisson de décembre, voilà. D'habitude, on trouve des capotes usagées sur la plage. Là, c'est carrément des verges. Enfin, ce ne sont pas vraiment des verges, mais plutôt des vers marins, plus exactement des Eurychis unicinctus, de leur nom scientifique, qui mesurent entre 10 et 30 cm de long. Donc il y en a pour tous les goûts. Voilà. Il y a de quoi s'occuper. Voilà. Ça peut être un super plan drague ou ma drague. Sur la plage abandonnée, on peut compter par milliers des poissons comme des pénis échoués. Les mouettes adorent le sucer. Et il n'y a pas qu'elle. Les goélands aussi. Moi, je dis c'est la petite sirène qui doit être contente. Les mourus doivent se dire, les filles, il y a du bulot. Les rascasses ajoutent, c'est sûr, face à tous ces pénis, on n'a pas envie de se sentir sèche. Les thons restent médusés et les raies s'écartent devant le poisson-lune qui doit avoir chaud aux fesses. Ça fait beaucoup d'un coup. Il prend le large. La hantise du poisson pénis croisait un oursin, mais il a une technique pour se taper le poisson clown qu'on appelle un moyen mnémotechnique. Ça faut connaître un peu le film quand même. Bravo, bref, oui. quand le poisson pénis s'échoue, même le hareng sort. Tout le monde se précipite et fait de queue de poisson pour voir les poissons queues. Normalement, c'est un poisson qu'on trouve plutôt vers la Chine, la Corée ou le Japon, mais le réchauffement climatique a du bon. Ça débite du poisson-bite. Les autorités se demandent comment noyer le poisson, mais vu la quantité, c'est difficile. Ils pourraient faire croire à un attentat terroriste, envoyer un djihadiste crier « à la Brakmar ». C'est sûr que tu mets des poissons pénis sur une plage islamiste, tu comprends mieux le burkini. La concurrence est rude, les femmes risquent de mettre les voiles. En même temps, ça peut être l'occasion d'une balade. En même temps, ça peut être l'occasion d'une balade romantique. Au lieu d'aller ramasser des moules, vous ramassez des pénis. Oh. À la pêche aux moules, je ne veux plus y aller, maman. Depuis que des bites s'étalent sur le sable blanc. Profitez-en aussi, si vous êtes un homme, pour ramasser des couteaux. Comme ça, tu peux partir avec ta bite et ton couteau. Normalement, ces vers marins vivent sous le sable, dans des cavités en forme de U qu'ils creusent eux-mêmes, ça se comprend. Mais là, le vent et la pluie ont provoqué des vagues puissantes qui les ont déterrés et tous convergent vers la fameuse plage. J'avais creusé sous le sable des cavités pour me réfugier. Puis il a plu sur cette plage et sur le rivage, on s'est échoué et j'ai crié ma pine pour qu'elle revienne. Je suis assez contente de celle-là. Oui, Elle m'a fait la matinée. Voilà, ça peut être une jolie idée de cadeau de Noël, aussi un aquarium avec des poissons bites, t'as l'impression de regarder un film porno. Ou alors vous le congelez, ça peut faire sextoy. Ou vous faites une choucroute de la mer, sexuelle, avec des moules, des poissons lunes, des poissons pénis. Ou, parce qu'on peut aussi le manger, il paraît que ça a un goût d'andouillette, les Chinois l'adorent. De toute façon, les Chinois, ils mangent tout. Oui, chez nous. oui, mais merci Trinidad. Il y a un dicton qui dit, les Chinois mangent tout ce qui a 4 pattes, sauf les tables. Il paraît que c'est un vrai dicton chinois. Vous pouvez me le répéter là parce que je sais pas. Les Chinois mangent tout ce qui a 4 pattes, sauf les tables. Oui, ben une table, c'est avec 4 pattes, Brigitte. Ah oui, c'est vu comme ça, oui. Chez nous, on adore sucer les poissons pénis, ça s'appelle une fellation. Non, je rigole. Chez nous, on l'appelle intestin de mer. On peut aussi le manger cru, ça ne pose pas de sushi. Mais nous, moi, j'ai aussi plein de pénis, de chevreuils, de serpents, de yaks, de chevaux, de phoques, de canards. Chez nous, pas les chevaux. Eh ben, si, chez nous, oui. Les Chinois sont terribles. On ne fait pas de la bouillabaisse, mais de la bouillabaisse. Et oui, il paraît qu'à Pékin, il y a un restaurant qui s'appelle le Go Li Zhuang qui propose quasi exclusivement des plats à base de pénis et de testicules. Et par exemple, sur la carte, vous pouvez lire en descriptif d'un plat, l'acte sexuel de ce chien russe dure 48 heures et sa saison des amours s'étend sur 7 mois. Et là, t'as la femme qui doit dire, chérie, tu veux pas plutôt prendre des courgettes ? Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Bref, grâce au poisson pénis, tout est prêt pour qu'à Noël, la Californique. Voilà. Ah, belle chute. Bravo. Oui, franchement, Trinidad, vous êtes surpassée là, visiblement.